Sujet extrêmement passionnant, on va se parler aujourd'hui des produits de Honor, on va regarder l'écosystème Honor, parce que vous le savez, si vous suivez, vous le savez probablement, sinon je vais vous l'apprendre. Honor est indépendant de Huawei depuis maintenant un peu plus d'un an, et justement, Honor a plein de produits dans son catalogue, et vachement monté en gamme, notamment au niveau des smartphones avec le Magic 4 Pro, mais ça on en a déjà parlé en début d'année, là on est plus sur le Honor 70 qui est juste là, et on va regarder comment est-ce que tous ces produits fonctionnent ensemble, parce que étant l'héritage de Huawei, il y a une notion d'écosystème. Vous allez voir que la notion d'écosystème, elle est très forte ici, avec plein de produits qui viennent communiquer les uns avec les autres, qui vous permet de venir les utiliser les uns avec les autres, notamment un Magic Book 14 qu'on a ici, j'ai son carton qui est là, qu'on va poser par terre, qui va communiquer avec le Honor 70, qui va communiquer avec le Honor Pad 8. Vous allez pouvoir venir utiliser vos écouteurs, vos Earbuds 3 Pro, avec tous les produits avec du multipoint, sans oublier bien évidemment la montre connectée qui est toujours le centre un peu indécent de l'écosystème. Ça c'est la Watch GS3, regardez, hop là, on va se la mettre ici. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle vous permettra de téléphoner, d'envoyer des messages, de faire plein de choses. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo qui est réalisée en collaboration avec Honor. Honor m'a dit, tiens mon bon monsieur Greux, toi qui connais quasiment tous nos produits, est-ce que tu pourrais expliquer comment fonctionne l'écosystème de Honor, le montrer, l'expliquer, et comme moi je suis un passionné tech, j'ai dit go, allez, on y va, on est parti. Alors vous êtes prêts? On y va. Le bloc de charge du Magic Book, tac tac tac, hop là, il va par terre. Le bloc de charge, ça c'est de là. La super charge Honor du pad, hop, elle va par terre. On fait un peu de place parce qu'il y a quand même vachement de choses à montrer. Bon, je pense que la boîte du Honor 70, on s'en fout aussi un peu, elle va par terre. Je pense que la boîte du pad 8, on s'en fout, elle va par terre. Il nous reste quoi? La boîte des Watch, je vais la poser là. La boîte des Earbuds, je vais les poser là. Et on va regarder tous ces jolis produits. Alors regardez, aujourd'hui on va bosser avec 5 produits, 1, 2, 3, 4, 5, force 5 à mon poignet, 5 produits différents. Le Magic Book 14 version Nvidia, vous allez voir hyper canon. On a le Pad 8, ça c'est la première tablette de Honor arrivée en France qui est canon, qui est aussi également ici. On va regarder bien ces petits écouteurs ici qui sont très cool, multipoints. Vous allez voir pourquoi c'est super intéressant. Et puis bien évidemment le centre de l'écosystème, c'est quoi? Eh bien c'est le smartphone. On va regarder le Honor 70. Alors vous pouvez le faire avec un autre smartphone que le Honor 70, mais si vous avez le Honor 70, ça ira également très bien. Et puis on va regarder comment ça fonctionne. Alors on va commencer par le smartphone parce que c'est vraiment, une fois de plus, je vous dis, le centre de votre écosystème. Alors juste pour resituer, le Honor 70, c'est un smartphone qu'on connaît déjà. On a ici un capteur Sony MX800 qui est vachement bien. C'est un capteur de 50 mégapixels. Le capteur captera plus de luminosité, notamment dans les conditions de nuit, ça c'est cool. On a également un capteur de 50 mégapixels qui fait ultra grand angle 122 degrés plus macro. Et on a également une caméra de selfie qui est planquée juste ici de 32 mégapixels. Alors je vous passe un peu l'histoire. Je vous ai notamment présenté un mode qui est à part et qui est intéressant ici, c'est le mode solo cut. Il est super cool parce que lorsque vous avez plusieurs personnes, et bien vous pouvez venir choisir de filmer l'ensemble de la scène et de filmer une seule personne en même temps, ça vous sort de fichiers, c'est très cool. Si on a envie de faire de la vidéo un peu créative ou d'isoler quelqu'un dans un groupe, on peut le faire, donc ça c'est chouette. Vous avez également de la recharge rapide 66 watts qui vous permet de le recharger à 60% en seulement 20 minutes, ça c'est très pratique. Lui s'est éteint, lui m'a lâché, c'est pas bien ça. Et bien évidemment pour le divertissement, vous avez un écran OLED diagonale de 6,67 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz, bref, une bête de compète, très bien, très confort, très agréable. Il est cool, léger, fin, bon bref, on peut l'emmener partout facilement avec soi. Et lui surtout, c'est le cœur de votre écosystème Honor. C'est-à-dire que si par exemple je viens prendre mon Magic Book, je vous montre ici par exemple qu'est-ce que je peux venir faire. Il va falloir que je me prenne une autre caméra parce que là regardez, je fais de la gymnastique, c'est pas la super idée. Ce qui est très cool ici, c'est que vous voyez là j'ai ce qui m'appelle le Honor Magic Link. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je prends mon smartphone et que je viens le poser là, en fait ça me fait une copie de l'écran de mon smartphone. Et ça c'est vachement cool. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand je bouge sur mon smartphone, ça vient bouger directement là. Alors me direz-vous à quoi ça vous sert d'avoir ça comme ça? Et bien en fait ça a vachement d'intérêt. Ça veut dire que lorsque je suis sur mon PC, vous voyez que j'ai ma petite souris, et bien à deux doigts, hop, je viens décaler et je viens naviguer directement ici. Ce qui fait que je vais vraiment utiliser ici mon smartphone à partir de mon PC. Prenons un exemple. Je veux m'ouvrir, j'en sais rien moi, par exemple une fenêtre. Je vais naviguer sur internet. Je vais rechercher Monsieur Greux. Je recherche Monsieur Greux, ça me propose différents trucs de Monsieur Greux. Et ça, je veux le regarder d'un côté. Je viens appuyer juste ici là et hop, ça me le sort dans une fenêtre. Donc en fait ça c'est très cool, ça me permet d'avoir une deuxième fenêtre. Donc là j'ai cette fenêtre là où je vais avoir mon navigateur Chrome directement dans mon smartphone. On reste bien dans le smartphone, attention, on n'est pas ailleurs, on n'est que dans le smartphone. Et ensuite si par exemple, j'en sais rien, moi je vais regarder une vidéo sur YouTube, et bien je clique là, je peux plus la sortir parce que c'est 2 fenêtres max, et vous le dites, vous avez atteint le nombre maximum de fenêtres. Ce qui fait que c'est 2 fenêtres de votre Honor 70 plus une fenêtre directement de votre PC. Donc ensuite ce que je peux venir faire par exemple, et bien hop là, vous voyez, si je veux fermer lui, mais que lui je veux le sortir, je peux le sortir. Ce qui fait
que ça me permet d'avoir cette fenêtre-là. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus de ça, si par exemple, je vais dans ma galerie, vous voyez, ici, hop, et que je veux la sortir, je clique ici sur le petit plus, ça me sort ma galerie directement. Et ben regardez, je vais avoir une icône en plus qui est juste ici. C'est cette icône-là qui va me faire pivoter ma fenêtre. Et donc là, j'ai plus qu'à cliquer là et je pivote comme ça. Donc si je veux regarder par exemple mes photos sous un autre angle, eh bien je peux le faire. Donc ce système, il est extrêmement pratique. Alors là, je vous montre un truc un peu de base, mais on peut aller beaucoup plus loin. Je vous montre un autre truc qui est assez intéressant, qui est très marrant, c'est au niveau du copier-coller. Ça peut paraître tout bête, mais regardez, par exemple, là, je suis venu chercher sur Bing un truc sur moi. Bon, on s'en fout, c'est juste pour vraiment montrer ici. Donc là, je viens sélectionner du texte. Je m'occupe, hop là, allez, on va jusque là, Monsieur Greux. Je fais comme d'habitude, je vais faire un petit clic droit pour copier, donc ça c'est facile. Et ensuite, ce que je peux venir faire, je viens là par exemple, je fais sur mon bloc-notes, voilà, je m'ajoute une note, et là je me fais un clic droit, et là je me fais un petit CTRL V pour coller. Donc là j'ai fait un copier-coller très facilement. Donc ça c'est la première façon de faire, mais il y a également une autre façon de faire, vous connaissez le copier-coller, hein, c'est très simple. Et donc là j'ai plus qu'à venir directement là, donc attendez ça je vais tout effacer. Et en fait comme mes objets sont connectés en permanence avec un accès à un presse-papier, eh bien j'ai qu'à laisser mon doigt appuyé ici, il me fait apparaître coller, je n'ai qu'à coller, et j'ai mon texte. Parce que j'ai mon presse-papier, en fait on trouve les deux. Donc ça c'est vachement pratique également. Pour venir piloter ici votre connexion, vous passez par PC Manager. Alors regardez, je vais venir vous montrer PC Manager parce que c'est vachement bien fichu. Vous venez ici dans votre PC Manager que vous retrouvez juste ici. J'ai ma collaboration avec mon smartphone et là j'ai plusieurs options. Donc là je suis en collaboration multi-écran et je vois que j'ai également ici un point d'accès I. Alors en fait c'est un point d'accès internet, ce qui fait que si je clique là, je vais venir utiliser la connexion internet de mon smartphone sur mon PC. Donc mon smartphone va servir de modem pour mon PC. Donc ça c'est vachement bien lorsque je suis en déplacement et que j'ai pas accès au Wi-Fi. Donc après je peux venir désactiver ici le point parce que j'en ai pas besoin. Je suis déjà sur un Wi-Fi à la maison. Autre élément, je peux venir sauvegarder directement toutes mes photos sur cet ordinateur, sauvegarder toutes mes vidéos sur cet ordinateur. Alors puisqu'on se parle des photos et des vidéos, il y a un truc qui est aussi très cool, c'est-à-dire que lorsque je reprends ma collaboration multi-écran ici, je viens par exemple dans ma galerie. Et dans ma galerie, j'ai plein de photos. Je vois par exemple cette photo-là, là regardez, hop là, je l'ouvre, coucou c'est moi. Et bien en fait, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir la glisser directement sur mon PC. Pour ce faire, je viens appuyer sur ma photo et dès que je l'ai comme ça, vous voyez, en espèce d'effet un peu comme si elle flottait, et bien je peux venir ici et je peux la lâcher et elle va venir se copier directement. Donc là je retrouve ma photo, je double-clique et là ma photo est directement sur mon PC. Et ça, c'est vachement cool. Donc je peux le faire avec une photo, je peux le faire avec de la vidéo, mais je peux encore aller beaucoup plus loin. Je vous montre. Je sors ici de mon application et je vais par exemple dans mon application fichier. Et dans fichier, je vois quoi? Je vois que j'ai un petit document PDF. Ça m'intéresse, je veux l'ouvrir et en fait je veux l'ouvrir directement, non pas dans mon smartphone ici, je veux l'avoir directement sur mon PC. C'est très facile. Et une fois de plus, il est dans mon smartphone. Et bien regardez, j'ai qu'à double-cliquer dessus et ça me l'ouvre directement ici dans mon PC. Donc en fait, mon smartphone me servira de stockage. Tout est toujours stocké ici, mais pour autant, je peux le lire ici. Alors c'est valable avec du PDF, c'est valable avec un Word, avec un Excel. Bref, c'est très cool. Et une fois que j'ai terminé, je vais cliquer ici et hop, je le ferme très facilement. Je peux venir faire la même chose directement sur ma tablette. Alors ici, ma tablette, c'est une Pad 8. La Pad 8, en fait, c'est la première tablette de Honor qui est sortie en France. On a 8 haut-parleurs, un son spatialisé compatible DTS-X. On a un écran de 12 pouces, 1920 par 1200. Alors on a un super rapport qualité-prix parce qu'on est à peu près à 300 € ici. Ça c'est cool. Et d'ailleurs, si ces produits vous intéressent, je vous mets un lien en bas dans la description. Elle est fine, elle fait à peine 7 mm d'épaisseur. On est à quoi? À 525 grammes ici. On a une grosse batterie de 7250 mAh. On peut venir l'utiliser avec un stylet en Bluetooth. Et on a un écran qui est certifié TÜV Rheinland pour lutter contre la lumière bleue. Donc on a une tablette qui est pratique, qui est complète, qui ira bien, qui est très cool. Et en plus de ça, qu'on peut venir utiliser une fois de plus avec tout l'écosystème Honor. Alors c'est ça qui est vachement cool. Regardez, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que dans ma tablette, regardez, hop, je descends ici et là je vais avoir la collaboration multi-écran. Donc je clique là et là il va venir rechercher les appareils autour. Donc collaboration multi-écran, gna gna gna, ok, j'accepte. Donc il faut que le Bluetooth soit activé, le Wi-Fi soit activé. Moi j'ai mon smartphone qui est à côté, il le reconnaît et il me le marque. Le pad, hop, je me connecte. Connexion en cours. Il faut autoriser d'un côté et de l'autre. Et là j'ai la connexion qui est établie. Comme je l'ai fait exactement tout à l'heure sur mon PC, et bien je peux le faire ici sur ma tablette. Ça me permet effectivement bien de tout venir piloter ici directement depuis ma tablette, de déplacer ma fenêtre si je le souhaite. Et je pourrais faire la même chose, des copier-coller, je pourrais venir prendre des photos, je pourrais venir même les mettre directement dans mon smartphone si je les ai dans ma tablette, je peux déplacer des documents, je peux faire beaucoup de choses. Et en plus de ça, et ce qui est génial, je peux le faire exactement sur ma tablette, mais également ici sur mon Magic Book 14, c'est-à-dire que je peux venir prendre les appels. Si on m'appelle sur Messenger, si on m'appelle sur WhatsApp, je peux utiliser directement la webcam de mon Magic Book au lieu d'utiliser la caméra de selfie de mon smartphone. Donc le truc est très cool, très complet, et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que quel que soit votre appareil, je peux venir les faire communiquer les uns entre eux. En fait, chez Honor, vous avez ce qu'on appellera Honor Connect qui va se diviser en 3 éléments. Le premier, c'est Honor Share, où on vient partager les différents éléments. Vous voyez, on envoie
envoie un fichier du smartphone vers le PC, de la tablette vers le PC, du PC vers là où on veut. Bref, on peut le faire, c'est très pratique. Par exemple, ici, regardez, je vais prendre une photo. Hop là, je prends celle-là et là, j'ai envie de la partager très facilement. Eh bien, j'ai qu'à cliquer sur partager juste en bas. Et là, je vais voir les appareils qui sont à proximité sur lesquels je peux venir partager. Je vais retrouver bien évidemment mon Magic Book, mon Honor Pad 8, mais également mon imprimante. Donc, si je veux venir imprimer très facilement ici, grâce à Honor Share, je peux le faire. Et ça, c'est cool également. On a également la collaboration multi-écran où on vient afficher l'écran de son smartphone sur son PC ou sur sa tablette. Et on a une troisième partie qui est aussi vachement bien qui s'appelle PC Clone. Ça, c'est très cool. C'est-à-dire que si vous avez un PC d'une autre marque et que vous voulez changer de PC, vous allez pouvoir venir envoyer le contenu de votre vieux PC sur votre nouveau PC très facilement grâce à la fonction PC Clone. En fait, c'est comme vous le feriez sur votre smartphone très facilement. Lorsque vous achetez un smartphone, vous venez cloner votre ancien smartphone sur votre nouveau smartphone, et bien vous allez faire exactement la même chose ici au niveau de votre PC de Honor. Et ça, c'est chouette. Et il faut que votre ancien PC soit sur Windows 10, soit sur Windows 11. Ce qui est très cool ici en plus, c'est qu'on a une version avec la carte graphique de Nvidia, la GeForce RTX, c'est la 2050. Alors elle permettra de jouer à des jeux en 1080p. Alors on est ici sur une carte graphique milieu de gamme, on est sur un i5, donc on va pas faire tourner les jeux les plus puissants, les jeux les plus gourmands, les jeux les plus performants, mais on peut faire tourner quand même pas mal de jeux. Et pour tout ce qui va être bureautique et usage, vous voyez, collaboratif avec différents produits, que ce soit une tablette ou un smartphone, on peut y aller facilement. En plus de ça, ici vous avez un écran de 2,5K à l'intérieur, ça c'est très cool. Corning Gorilla Glass Victus, ici le format c'est un 3,5, ce qui est cool par rapport au 16 neuvième, c'est que le 16 neuvième il va s'arrêter par là, 3,5, vous en avez un petit peu plus en bas. Ça c'est vachement bien pour tout ce qui va être productivité, notamment. Vous avez en plus deux modes de fonctionnement ici. Vous avez un mode de fonctionnement équilibré qui va vous le brider à 50 watts. Vous appuyez sur FN et P, comme ça vous passez sur un mode 50 watts où vous venez économiser de la batterie. Vous allez aller un peu moins loin en fait au niveau de la performance. Et lorsque vous l'avez branché sur le secteur et que vous avez plus de 20% de recharge, vous refaites la même manip, FN et P, et là vous allez passer sur un mode avec un peu plus de performance, 70 watts, ça va booster davantage lorsque vous voulez venir notamment jouer à des jeux un peu plus gourmands. Et bien évidemment, ici vous avez du Wi-Fi 6. Ça c'est cool. Mais alors ça ne s'arrête pas là, c'est son écosystème, parce que je vous en parlais, vous avez également une montre. Alors la boîte, elle est juste là. On se parle ici de la Honor Watch GS3. Elle est cool. Pourquoi? Parce que elle vous permet de répondre à vos appels directement depuis votre montre. Vous allez avoir également vos messages et puis surtout vous avez plein de modes pour le sport. Vous laissez appuyer, vous choisissez vos cadrans. Il y en a énormément. Moi j'aime bien celui-là, je trouve assez joli, c'est très clair. C'est le cadran coloré. Vous venez naviguer pour voir ce que vous avez fait, vos battements cardiaques, le plus haut, le plus bas, le stress, votre lecteur de musique, votre activité du jour et vous revenez au début. Vos réglages là, vos notifications et ici vous voyez vos différentes applications. Ici vous avez 104 modes de sport pour venir vous entraîner. C'est vraiment une montre pour les sportifs, les amateurs du sport, mode entraînement, course guidée, fitness et compagnie. Ici et ça c'est très complet. Et en plus de ça, si vous voulez suivre votre rythme cardiaque, votre SPO2 ou traquer votre sommeil, vous pouvez le faire, niveau de stress également, les exercices respiratoires, la météo, l'alarme, le chronomètre, bref, elle est très cool. Le seul petit bémol ici, c'est que vous n'avez pas de catalogue d'applications, donc on peut pas venir ajouter différentes applications, notamment comme par exemple Spotify. C'est pas possible. Ça c'est vraiment un héritage de Huawei, donc je pense que dans le temps, ça va venir bouger, ils vont faire évoluer leur montre pour avoir un catalogue d'applications, mais pour l'heure, vous voyez, ce n'est pas possible. Alors elle est déjà très complète comme elle est là, boussole, baromètre, lampe torche et compagnie, météo, mais vous voyez, on peut pas venir en mettre plus. C'est le bémol. Mais le côté positif ici, c'est que vous avez 14 jours d'autonomie, donc à vous de faire votre choix. Est-ce que vous voulez un catalogue d'applications ou est-ce que vous voulez une très grosse autonomie? C'est en tout cas ici tout l'avantage que vient nous proposer cette montre connectée. Et après, le dernier produit, je dirais indispensable d'un écosystème, ce sont les écouteurs. Ici, on est sur les Earbuds 3 Pro. Ils sont très cool. Petit étui, vous venez, vous les sortez. Alors, ce que j'aime bien, c'est que sur ces écouteurs, regardez, vous glissez votre doigt, vous montez le son comme ça, là, vous voyez, au niveau de la tige, vous le montez et vous le baissez. Play, pause, morceau suivant, morceau précédent, et on vient bouger directement là. Donc ça, c'est vachement cool. Et surtout, ce qui est très bien, ici à l'intérieur, on va avoir un double haut-parleur coaxial. On va avoir un driver de 11 mm pour les basses et un tweeter en céramique piézoélectrique pour les aigus. Rien que ça. Alors, vous avez une annulation de son intelligente avec 3 niveaux, plus un mode automatique. On a en plus de la charge rapide. En 5 minutes de charge, vous êtes reparti pour 2 heures d'autonomie. Ça, c'est cool. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est la connexion multipoint. Pourquoi? Eh bien, parce que, par exemple, je me regarde un truc sur ma tablette. Vous voyez, par exemple, je mets un peu de musique. Donc là, j'ai de la musique directement sur YouTube. Dans ma tête, vous l'entendez pas. Et ensuite, je vais reprendre et je vais mettre de la musique ici. On va se mettre sur Spotify. Et hop, j'arrête ici. Je viens reprendre ici. Et ici, je l'ai directement dans mes oreilles. Donc le truc est vachement bien. C'est que si je regarde une série, hop, on m'appelle, je peux récupérer ici directement dans mes écouteurs ou écouter de la musique. Bref, je peux le faire. C'est très facile. Ça, c'est la connexion multipoint et elle est vachement cool. Et je peux le faire également ici, bien évidemment, avec mon Magic Book. Honor est une marque qui se développe avec de plus en plus de produits. Un écosystème qui est très complet avec, je vous dis, beaucoup de produits qui arrivent au catalogue. Une marque qui s'étoffe. Alors le truc qui est vachement cool, si vous voulez, c'est qu'ils ont un vrai savoir-faire qui est extrêmement bien maîtrisé. Moi, les Magic Book, je les connais, je les trouve très sympas, très canons,
sont des jolis ordinateurs, pas forcément trop chers, ça dépend lequel on va venir choisir, mais qui reste vraiment abordable. On a aussi une gamme qui est très large au niveau des smartphones avec plein de fonctionnalités qui sont super intéressantes, surtout un très joli savoir-faire, de belles finitions et d'un point de vue logiciel aussi ça fonctionne bien, donc ça c'est aussi très très cool et c'est un truc qui me plaît bien. J'adore tout cet héritage qui vient effectivement de Huawei parce que ça très clairement c'est de l'héritage de Huawei. Maintenant la limite un peu du truc c'est que des fois on voit qu'il y a 2-3 trucs qui devraient encore évoluer, notamment au niveau de la montre. J'attends d'avoir un catalogue d'applications ici pour pouvoir venir rajouter différentes apps, donc ça c'est le truc qui j'espère arrivera plus tard, peut-être sur d'autres montres. En tout cas comme elle est là, elle est déjà très bien et si on veut aller dans l'écosystème Honor, c'est cohérent de venir la choisir. Et puis le dernier petit point de détail, si je voulais vraiment chipoter pour chipoter, c'est que lorsque je viens ici dans la collaboration multi-écran, eh bien il y a 2-3 petites mises à jour software qui devraient être faites, notamment la collaboration tablette qui aujourd'hui n'existe pas, qui existait chez Huawei, je sais pas si elle a existé ici. Ça vient un peu de l'héritage qu'on avait avant avec Huawei, mais ce que je trouve super intéressant, c'est de voir cette marque qui, et je vous le dis encore, hein, c'est il y a 1 an et demi à peu près, a pris son indépendance, s'est émancipé de Huawei, a récupéré les services Google et a une solution extrêmement complète à 360 degrés et tous vos produits communiquent les uns avec les autres. Vous l'avez vu, que ce soit le smartphone avec la tablette, avec l'ordinateur, ça fonctionne vachement bien. Donc si vous avez besoin de faire communiquer vos produits entre eux, vous avez de quoi faire. Je vais penser notamment, j'en sais rien moi, à des étudiants qui vont shooter comme ça, qui vont ensuite prendre des notes, qui vont ensuite les mettre dans le PC ou dans la tablette à la maison pour venir travailler. Si vous êtes par exemple amoureux de photos, que vous venez shooter des photos, vous prenez par exemple votre Magic 4 Pro, vous avez des fichiers RAW, vous les mettez directement sur votre Magic Book, directement dans Lightroom, vous éditez vos fichiers RAW directement là, vous venez les partager. Je trouve ça vachement bien. Donc une fois de plus, c'est une solution qui est extrêmement complète, elle est pas parfaite, elle est complète, elle est vachement bien et on a un très joli écosystème de marques. À vous de me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez des produits Honor? Est-ce que vous avez des produits du nouveau Honor, du Honor indépendant, du Honor qui arrive avec des produits encore plus haut de gamme? Et je vous l'ai montré il y a pas longtemps, Honor continue d'étoffer sa gamme avec un smartphone qui se plie, qu'on verra arriver l'année prochaine en France, probablement vers le mois de février. Donc abonnez-vous, c'est pas déjà le cas, comme ça on en reparlera ensemble. À vous de me dire ce que vous en pensez une fois de plus en bas dans les commentaires. Et nous on se retrouve très bientôt. Et une fois de plus, si un de ces produits vous intéresse, je vous mets un lien juste en bas. Allez jeter un coup d'œil, allez visiter la boutique de Honor. Vous allez voir, les produits sont très cool. Bisous, à bientôt, ciao, ciao.